Yesu kwano ni miye. Eya wa juma. Eno si Yesu ya wa juma mamio. Yesu ya wa juma mamio. Yesu ya wa juma mamio. Yesu Kristo mipajao ya wa juma mamio. Timi unyina shawusa. Medimi akuma shawusa. Medimi unyina. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse l'Église, que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Je prie que la grâce de Dieu soit avec le serviteur de Dieu, avec son épouse. Amen. Je prie pour la grâce du Seigneur pour eux. Amen. Surtout pour la disponibilité quant à l'œuvre de Dieu. Amen. Vous savez que le travail du Seigneur n'est pas un travail facile. Amen. Et quand vous êtes devant eux, vous avez besoin vraiment de soutien. Je reconnais plusieurs visages et je crois, je veux remercier Dieu pour la fidélité de tous ceux vraiment qui sont avec lui. Je vais remercier à Dieu pour ces personnes que je reconnais. Vous savez, la fidélité est une chose très importante. C'est tellement que pendant ce temps, je parlerai de cela. Mais je voudrais déjà commencer à vous dire que pour que Élisée puisse recevoir la double portion de l'esprit d'Élie, il a fallu qu'Élisée manifeste la fidélité. Amen. Vous savez, Élie devait aller, il devait monter, mais il fallait qu'il laisse l'onction sur quelqu'un. Et il avait son disciple qui était Élisée. Mais pour que Élisée puisse recevoir la double portion de l'esprit d'Élie, vous savez qu'Élisée a dit demander à Élie. Élie a demandé à Élisée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Dis à ton voisin, tu t'attends à quoi pendant ce programme? Dis-lui, pose la question, tu t'attends à quoi pendant ce programme? Vous savez, quand Élie a demandé à Élisée, Élisée a dit, je veux la double portion de l'esprit qui est sur toi. Mais Élie a dit quelque chose. Il dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois être enlevé, cela t'arrivera. Ça veut dire que le fait qu'une situation soit difficile ne veut pas dire qu'elle est impossible. Quelque chose est difficile, mais elle n'est pas impossible. Et Élisée va manifester donc la fidélité. La Bible dit Élie va prendre Élisée de Gilgal, ils vont aller à Bethel, ils vont aller à Jéricho, ils vont aller au Jourdain. Et pendant tout ce temps, les gens tentaient de décourager Élisée pour dire, sais-tu que l'Éternel allait tomber dessus pour aller, je le sais, taisez-vous. Il avait un objectif. Il est resté fidèle malgré le parcours qu'Élie avait fait à Élisée jusqu'à ce qu'Élisée reçoive quelque chose. Je veux, sur cette base, bénir Dieu pour tous ceux qui ont manifesté un comportement de fidélité dans cette assemblée auprès de l'homme de Dieu par rapport à cette vision. Demander à ce que l'onction de Dieu soit le partage de toutes ces personnes. Si tu crois que tu fais partie de ces personnes, acclame-toi. Alors, nous sommes donc là ensemble pendant 4 jours. Je vais m'entretenir avec vous ce soir. Je vais m'entretenir avec vous mercredi, jeudi jusqu'à la veillée. Nous serons ensemble. Et à partir de demain, nous allons passer à des actions pratiques. Dis avec moi des choses pratiques. Parce que je pense que vous n'êtes pas venu pour qu'on vous parle trop. Vous avez trop entendu. Amen. Vous avez venu certainement recevoir quelque chose de la part de Dieu. Nous allons passer à des temps de ministère pour que le Seigneur restaure des vies, que Dieu relève des vies, que Dieu libère les dons spirituels, que Dieu fasse un certain nombre de choses. Aujourd'hui, le premier jour sera donc un temps où nous allons préparer le terrain. Dis avec moi, préparer le terrain. Alors, je voudrais demander à quelqu'un de lever la main droite, de se tenir debout, et nous allons recommander tout ce programme entre les mains du Seigneur. Tu vas élever la voix. Certainement, il y a un sujet de prière qui t'a emmené ici. Tu vas dire à Dieu pendant ces programmes jusqu'au dimanche. Je ne veux pas repartir de ce programme comme je suis venu. Écoutez-moi. Ce jour est le premier jour du programme. Ton attitude déterminera ton altitude.
La manière dont tu vas te comporter déterminera la manière dont tu vas monter. C'est pourquoi aujourd'hui, pendant 2 à 3 minutes, je voudrais que tu déchires le ciel par ton acclamation. Je voudrais que tu déchires le ciel par ta manière d'acclamer. Tu vas inviter Dieu dans ton acclamation pour ce premier jour, pour qu'il soit l'alpha et qu'il soit l'oméga. Je veux que tu me touches pour tout l'acclamer.
Seigneur s'attend quelque chose à part de Dieu. Quel est le thème de ce séminaire? Je prendrai. Ouais, il m'en parle sur le thème. C'est quoi le thème? Oui. Et le mit sur les. Il prit quoi? Qui était sur qui? On répond. Il prit. Et répandit sur qui? Écoutez-moi, avant que je ne commence à prêcher, l'option qui va être relâchée pendant ce programme, je vais choquer quelqu'un. Il y a pas de choc. Amen. On dit qu'il prit l'esprit qui était sur Moïse et a fait quoi? Répondit sur qui? Sur les 70. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses que les chrétiens ignorent. Et le plus souvent, quand je parle de ces choses, ça choque beaucoup de chrétiens. Mais j'ai l'habitude de dire que dans chaque église, il y a un seul serviteur de Dieu. Il n'y a pas deux. Quelqu'un est choqué? Quelqu'un est choqué? Il y a un seul serviteur de Dieu. Les autres sont les serviteurs du serviteur de Dieu. Le jour où vous comprenez ça, c'est ce jour-là que votre élévation commence. Donc je sais que tu n'as pas compris parce que tu n'as pas dit Amen. Ou bien peut-être des choses dont je vais mieux expliquer. Quand vous prenez Josué le chapitre 1, la Bible dit Moïse, serviteur de l'Éternel, et Josué, serviteur de Moïse. On n'a pas dit Josué, serviteur de l'Éternel. Vous savez ce que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris, c'est que si Dieu a établi le pasteur d'État sur toi, c'est lui qui sert Dieu. Mais toi, tu sers Dieu par lui. C'est-à-dire, quand tu le sers, c'est alors que toi, tu es en train de servir Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, Élisée versait de l'eau sur les mains d'Élie. Si tu ne verses pas de l'eau sur les mains de ton leader, l'onction qui est sur sa vie ne t'atteindra pas. Quelqu'un n'a pas encore compris. Je suis en train de venir un peu. Dis à Potao où tu nous emmènes. Si vous ne versez pas de l'eau sur la main de l'homme de Dieu, l'esprit des cieux ne viendra pas sur vous. Je vais vous donner la raison pour laquelle, quand Élisée est mort, les autres d'Élisée ont ressuscité mort. Vous savez pourquoi? Parce que Élisée est mort avec son onction. Vous savez pourquoi? Parce que son disciple Géasi n'a pas compris ce principe. Élisée, lui, il a compris ce principe. Il versait de l'eau sur les mains d'Élie. Il servait Élie. Au point où Élie lui a dit, si tu me vois être enlevé, ce que tu demandes t'arrivera. Donc même quand Élie va au WC, Élisée est derrière lui. Parce que la condition, c'est de le voir. Qui sait si c'est dans la vie, tu n'as pas dit. Alléluia. Partout où tu vas, je me suis dit ça. On ne sait pas si tu as au WC, il va pas dire. Parce que la condition, c'est si tu veux voir être enlevé. Sinon, cela n'arrivera pas. Donc, Élisée avait compris ce principe. Et la Bible dit Élisée versait de l'eau sur les mains d'Élie. Ça veut dire qu'Élisée était au service d'Élie. Mais vous allez voir, Géasi, qu'est-ce qui s'est passé? Géasi, au lieu d'avoir la vision de son maître Élisée, lui, il avait une autre mentalité. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, je suis en train de dire à quelqu'un que l'esprit que tu as mis sur le leader, c'est cet esprit-là qui travaille dans l'église. Chaque église a un ange. Chaque église travaille avec une entité spirituelle. Quelqu'un ne comprend pas. Quand on dit écrit à l'ange de l'église de Fès, écrit à l'ange de l'église de Temps, ce n'est pas un ange d'esprit. Le mot ange vient du grec angelos, qui veut dire messager ou envoyé. Voici le messager l'envoyé ici. Vous ne pouvez. Quelqu'un ne comprend pas. Quelqu'un a dit Amen, c'est la personne qui a compris.
Aujourd'hui, c'est introduction. Donc, je vais poser des bases. Parce que si vous n'avez pas compris ça, c'est très difficile que l'onction vienne. Pourquoi? Parce que quand l'onction va être relâchée, la Bible dit quand lui coule sur la tête, ça descend sur la barbe et sur les vêtements. On dit qu'il prit de l'esprit qui était sur Moïse, il mit sur les 70 anciens. Vous savez, les anciens sont symbolisés par la barbe, symbole de vieillesse. Donc quand lui coule sur la tête, ça touche les anciens. Vous comprenez? Et puis maintenant, ça touche le vêtement, le reste du peuple. Mais vous savez que lui peut être bloqué au niveau de la tête. La tête peut récaler lui. Vous dites Dieu, que ça ne coule pas. Parce que les anciens et le vêtement me fatiguent trop. Mais, si vous comprenez ce principe, et que vous l'acceptez, l'homme de Dieu relâche lui. Et je crois que s'il a organisé ce programme, c'est pour que lui soit relâché. Afin que les anciens, les vêtements soient relâchés. Si tu le dis avant, Dieu commence à parler de toi. Alors, si tu as jamais pris ton de la vie, Dieu commence à parler de toi. Maintenant, Dieu, pasteur Béda, oui, pasteur Béda, relâche-lui. Parce qu'on a compris qu'on doit se servir. Vous savez, Élie montait avec son onction. Quand Élie partait au ciel, la Bible dit Élie partait, n'est-ce pas? Dans un char de feu, il montait. Je n'ai pas encore touché le texte. Élie montait avec l'onction. Et vous savez à quel moment le manteau est tombé? Quand Élisée a crié, mon père, char d'Israël. C'est là que Élie a dit, le manteau tombe. Sinon, il partait avec son manteau. Dans quel moment le manteau est tombé? Quand Élisée l'a reconnu comme père. Tant que vous ne reconnaissez pas la paternité de quelqu'un, le manteau ne tombera pas sur. Quand il dit mon père, c'est pourquoi je dis tous nos chrétiens, celui qui n'a pas de père n'a pas de repère. Si tu n'as pas de père, tu n'as pas de repère. Tu ne vas pas te retrouver. Tu seras un chrétien qui bouge partout et qui n'a pas d'orientation. Mais si vous acceptez ce homme comme votre père, je vous dis quelque chose de surnaturel va arriver demain au haut. Ce soir, pendant son sommeil, Dieu va lui demander la permission. Et puis même s'il y a des gens qui l'ont fatigué, il va pardonner. Et puis il va dire, Seigneur, relâche quand même. Dis, révérend, relâche. Quelqu'un est d'accord? Revenons rapidement à notre texte de base. Nombre le chapitre 11. Le verset 25. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisaient, mais ils ne continuaient pas. Au verset 18, tu diras au peuple, sanctifiez, nous remontons au verset 18. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera monter la viande, etc., et manger de la viande, etc. Regardez-moi. Si nous voulons dire les choses demain, et demain, quelque chose va se passer. Mais aujourd'hui, faites quoi? Sanctifiez-vous. Le premier jour de ce programme sera que le cœur de quelqu'un soit libéré pour que la puissance de Dieu puisse remplir. C'est la raison pour laquelle le jour de la Pentecôte, la première chose qui s'est passée, la Bible dit il y a eu un vent impétueux qui est rentré dans la chambre pendant qu'il était dans la chambre haute. Quand un vent impétueux vient, ça joue quel rôle? Ça peut déraciner même les gens. Dieu envoie le vent déraciner le vieil homme pour déraciner la nature colérique des disciples, pour déraciner tout ce qui était en eux, le contraire à la volonté de Dieu. Et l'autre Dieu, pour déraciner, le vent a déraciné, le feu, symbole de purification, et il est purifié. Il y a eu un tremblement de terre. Après ce programme, la terre va trembler, tes ennemis seront jugés. Dis à peu on commence à parler, je commence. Donc dis ça bien, je commence à parler. Si dis ça bien, je parle bien. Dis en même temps. Dis cette Pentecôte est ma Pentecôte.
Dis Seigneur, aujourd'hui, regarde tout ce qui est en moi, et enlève cela, enlève tout ce qui est contraire à ta volonté. À quel moment Dieu a pris l'esprit qui était sur Moïse pour mettre sur les 70? Pourquoi Dieu n'a pas pris l'esprit de Moïse pour mettre sur 80? Pourquoi il n'a pas mis sur 50? Et il met sur 70? Parce que quand on fait 7 plus 0, ça fait combien? 7. Quand nous parlons de 70, nous ressortons toujours le cycle de la perfection, le cycle du repos. C'est pour cette raison que quand l'esprit sera mis sur toi, tu vas rentrer dans ton repos. Tout ce qui a été sujet de pression pour toi va s'arrêter. Je ne veux pas sur les 70 si les gens qui vont introduire dans le repos. Et de la même manière que le cinquième jour Dieu s'est reposé, je prophétise dans la vie de quelqu'un qu'après ce programme, tu vas te reposer de tout ce qui est tu vas te reposer. De la même manière que Naaman a plongé 7 fois, il a été purifié, quelqu'un sera purifié. De la même manière que les nouvelles sont tombées après 7 tours, les difficultés de ta vie vont tomber. La Bible dit que le peuple a murmuré parce qu'ils étaient en train de manger de la manne. Ils étaient fatigués, ils ont dit notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. On veut manger un peu de viande. Non, on vient à l'église, c'est la même chose, on vient à l'église, etc. On nous dit la même chose, etc. Beaucoup de personnes se plaignent. Mais quand Dieu a entendu cela, la Bible dit, cela est monté vers Dieu et Dieu a dit à Moïse, Moïse, je veux faire quelque chose au milieu du peuple. Demain, ils vont vivre ce qu'ils n'ont jamais vécu. Ils vont manger jusqu'à être rassasiés. Mais la première chose que je te demande, dis au peuple de se sanctifier. Parce que quand je viens dans ma sainteté. Dieu va commencer une action avec nous à partir de demain. Je voulais encourager quelqu'un ce soir. Quand tu vas arriver à la maison, de commencer dans ton cœur un travail de dépouillement. S'il y a des gens qui ont des rancunes, s'il y a des gens qui ont des vengeances, s'il y a des gens qui ont des problèmes avec des gens, régler ces choses aujourd'hui jusqu'à demain avant le programme. Parce que Dieu dit, nous serons rassasiés. Mais il veut nous rassasier, mais lui, sanctifiez-vous. Vous savez pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit descend, on l'appelle Saint-Esprit, donc c'est un esprit qui est saint. Il ne rentre pas en contact avec un corps souillé. C'est pour cette raison que souvent, comme je dis, ça choque les gens. Je dis, le Saint-Esprit peut être avec quelqu'un, avec n'importe qui, même le païen, mais le Saint-Esprit n'est pas dans tout le monde. Ma prière, c'est que le Saint-Esprit ne soit pas avec vous seulement, mais que le Saint-Esprit soit en vous et sur vous. Parce que quand le Saint-Esprit est avec vous, vous n'êtes pas différent des païens. Le Saint-Esprit est même avec les païens, n'est-ce pas? Non? Quel est le Saint-Esprit avec les païens? Je crois que j'avais parlé de ça une fois. Vous n'êtes pas d'accord? Le Saint-Esprit avec même les sorciers. Quoi? Non, c'est pas par rapport à ça. C'est pas le Saint-Esprit des autres. Bon, je te dis, quand le Saint-Esprit viendra, il sera avec le monde. Et il fera quoi? Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit avec nous, nous convainc le péché, la justice et le jugement. Si la prostituée n'a pas le Saint-Esprit avec elle, comment le Saint-Esprit va la convaincre? La différence, c'est qu'elle n'a pas le Saint-Esprit en elle. Le Saint-Esprit avec nous, nous convainc le péché. Quand on est convaincu du péché, il vient en nous. C'est là que la Bible dit, le savez-vous parce que en nous. C'est là que la Bible dit, le savez-vous parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous. Et quand le Saint-Esprit vient en nous, il provoque ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Dans Galates 5, verset 22. Et lorsqu'il vient en nous, il y a un troisième niveau, il vient maintenant sur nous. Un troisième niveau, il vient maintenant sur nous. Acte 1, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit subvenant sur vous. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi.
Mais vous remarquerez que toutes les fois que le Saint-Esprit vient sur quelqu'un, il y a une phrase qui suit. Vous recevez le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a point pour accomplir quelque chose. Le Saint-Esprit en nous provoque le fil de l'Esprit, mais le Saint-Esprit sur nous nous qualifie pour réaliser les choses. Donc pendant ce programme, le Saint-Esprit viendra sur quelqu'un. C'est pourquoi à la veillée, nous allons entrer dans une dimension de démonstration de la puissance de Dieu. Je vais faire un travail, je vais faire des transferts d'options. Et il y a des gens parmi vous que le Saint-Esprit va susciter qui vont guérir des malades en direct. Des gens qui ont les dons de guérison. Nous allons permettre à ces personnes d'exercer devant toute l'église comment Dieu a mis le don et comment les maladies peuvent être guéries par toi. Nous allons passer à des phases pratiques pour que des gens parmi vous qui avez des dons qui doutaient, Dieu la teste devant tout le monde et que vous réalisez que ces choses sont vues. Car la puissance de Dieu vient sur vous. Ce n'est pas pour croiser les bras, mais c'est pour accomplir de grandes choses. Et je dois continuer à accomplir des choses. Dis-moi même toi. Notre but de ce programme, c'est de créer un feu du réveil. Créer le feu du réveil. La puissance, la manifestation de Dieu. Mais Église, Dieu est prêt à relâcher l'onction sur vous. La première chose que je vous recommande ce soir, c'est que le peuple se sanctifie. On est prêt à faire ce travail à la maison. Tout à l'heure, nous allons commencer à le faire. Et lorsque le peuple se sanctifie, la Bible dit, Dieu a dit à Moïse, prends 70 personnes, ne prends pas tout le monde. Viens avec ces personnes dans la tente d'assignation, quelque chose va se passer. Écoutez-moi bien. Quand Dieu veut relâcher une puissance sur les gens, Dieu ne relâche pas la puissance sur tout le monde. Dieu sélectionne des gens. Écoutez, vous pouvez être nombreux au bout de la veillée ou pendant le séminaire, mais ce n'est pas tout le monde qui va recevoir cette touche de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que si vous ne faites pas partie des 70 anciens, l'Esprit ne tombera pas sur vous. Je ne dis pas que l'Esprit va tomber sur 70 personnes. Mais les 70 anciens est un symbole. Quand nous parlons des anciens, nous parlons des gens qui sont plus ou moins attachés à la vision, attachés à Moïse, qui croient au message de Moïse, qui croient à la vision de Moïse, qui croient à la mission de Moïse. C'est pour ça que je dis, Dieu ne peut pas relâcher l'onction. Car, comprenez, que l'onction que vous respectez, c'est ce qui vous bénit. Mais l'onction que vous bafouez, c'est loin de vous. Donc, s'il y a des hommes qui n'arrivent pas à respecter l'onction sur le lit privé de cette grâce. Quand nous parlons des 70 anciens séminaires, les gens autour de l'homme de Dieu, les gens qui sont dans la vision de l'homme de Dieu, qui croient que quelque chose peut sortir de lui pour vous. Les 70 anciens, c'est l'image des gens que Dieu a sélectionnés. Je veux parler ce soir des personnes qui veulent recevoir la puissance de Dieu à partir de demain, mais ces personnes doivent être sélectionnées. Dieu va vous sélectionner. Vous devez être mis à part. Vous ne devez pas avoir les mêmes manières de voir que les autres comme les autres. Vous ne devez pas faire les mêmes choses comme les autres. Vous devez, ces personnes doivent être mises à part. Et la Bible dit, lorsque les 70 sont venus dans la présence de Dieu, l'Éternel a pris de l'esprit qui était sur Moïse et l'a répandu sur les 70 et il se mit à prophétiser. Je vais dire à quelqu'un, à partir de cet instant où l'onction va tomber sur toi, la puissance va tomber sur toi, il faut que tu commences à prophétiser. Vous savez, quand il s'est mis à prophétiser, ce n'est pas forcément qu'ils ont commencé à dire, ainsi par l'Éternel. Hein? C'est pas qu'ils ont commencé à faire, il y a des moments que tu ne peux pas l'expliquer. Non. Chacun dans l'esprit vient sur toi. Chacun peut prophétiser sur sa propre vie. L'esprit qui va descendre sur toi va t'amener à prophétiser sur ta vie. En sorte que quand tu auras fini de prophétiser, tu ne seras plus la même personne. Et quand l'esprit viendra sur quelqu'un, la prophétie que tu vas annoncer sur ta vie va t'influencer, va t'affecter positivement. Quand on parle de prophétiser, les gens te disent que ce qui doit sortir de ta bouche doit être des paroles positives. Tu ne dois plus tenir un langage de quelqu'un qui est dans la défaite, de quelqu'un qui est dans la mort. Et la Bible dit que c'est l'esprit qui était sur Moïse qui l'a répondu sur les 70.
Alors, je reviens sur ce que je suis en train de dire au départ, que si vous ne respectez pas l'onction, que sur la vie du leader, ce sera difficile que vous recevez la puissance de l'Esprit de Dieu. Beaucoup de chrétiens me disent non, aujourd'hui, moi-même j'ai accès, je peux prier, l'Esprit de Dieu va tomber sur moi comme je veux. Oui, c'est vrai, mais Dieu a établi quelqu'un et la grâce que Dieu a mise sur la personne, Dieu va utiliser cette grâce pour que la vie de quelqu'un soit bénie. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Quelqu'un me comprend ce soir? Je voudrais poser les bases ce soir. Je voudrais amener l'esprit de quelqu'un à comprendre que Dieu a établi quelqu'un et que le travail qui va se faire, moi je vais travailler dans l'onction qui est dans cette église. Vous comprenez ce que je dis? Je suis venu, mais il y a déjà une onction dans cette église. Je vais opérer sous cette onction. Mais il faut que vous respectez l'onction qui est là. Amen. Parce que vous savez, beaucoup de chrétiens sont privés de grâce. Le plus souvent, quand ils deviennent familiers aux leaders, ils sont privés de miracles. C'est pourquoi je dis toujours à tous les pasteurs que même la familiarité empêche le miracle. Évitez d'être trop familier à un pasteur. Ce ne sera pas profitable pour vous. Vous ne comprenez pas ce que je dis? Vous ne comprenez pas? Parce que quand vous êtes familier au leader, vous voyez cette faiblesse. Vous comprenez? Vous voyez ses limites. Alors, dans votre esprit, vous êtes limité par rapport à certaines choses. C'est la raison pour laquelle Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles à Nazareth. Parce qu'à Nazareth, là où il est né, là-bas, à Bethléem, on le connaît comme un petit menuisier, fabricant de taboulés. On ne le connaît pas comme fils de Dieu. Donc quand il vient matin, il dit, je vais faire un miracle, il dit, petit menuisier, quitte là, hier, ton papa et toi, vous avez fabriqué bon. Ça n'a pas réussi. Dites-moi nous, c'est quel fils de Dieu? Quelqu'un comprend ce que je dis? Il n'y a pas plus de miracles à Capernaum, ailleurs. Pourquoi? Parce que là, les gens ne croyaient pas trop à l'onction. Et souvent, c'est un problème. Quand vous avez un leader et que, parce que vous êtes familier au leader, vous avez des blocages dans votre esprit, le miracle ne sera pas là. C'est pour cette raison que entre les porteurs de l'âge et le peuple, Dieu a exigé une distance de 1000 coudées. C'est-à-dire, entre ceux qui portent l'âge et puis le peuple de Dieu, Dieu dit qu'il doit avoir 1 kilomètre entre eux. Évitez de vous approcher trop du leader. La familiarité empêche le miracle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Parce que tout ce qui va se faire à partir de demain, c'est par rapport à l'onction que Dieu a mis sur son serviteur. Et nous allons travailler dans cette onction. C'est pourquoi s'il y a des gens qui ont murmuré dans leur cœur contre le leader, s'il y a des gens qui l'ont critiqué chez Dieu à la maison, avec des frères, commencez à demander pardon dans votre cœur. Parce que l'onction, en même temps que l'onction bénit, en même temps l'onction peut juger. L'onction, c'est pourquoi la parole de Dieu est une épée à 2 tranchants. Ça coupe devant, ça coupe derrière. La même bouche de l'homme de Dieu qui te bénit. Si toi, ton cœur n'est pas disponible, et que pendant qu'il est en train de te bénir, dans ton cœur, tu as les mauvaises intentions, cette parole se retourne contre toi. Tu sens que tu as besoin de répondre. Il y a des gens qui sont sincères et disent oui. Tu sens que tu as besoin de répondre. Que Dieu t'a fait. Toutes les fois que tu allais rendre visite à ta soeur et que tu as tiré ta bouée pour t'asseoir, pour dire tiens, je vais t'affairer. Dans l'affairage, il y a tant de prophéties, tant de paroles de connaissance. Toi, dans tous les dons, c'est don de papa, que tu as eu pour aller de cours en cours, pour informer les frères. Je comprends pourquoi. Parmi les disciples, Jésus partait toujours avec 3. Jésus ne partait pas partout avec tout le monde. C'était qui? Pierre, Jean et Jacques. Pourquoi ils ne partaient pas avec tous? Parce qu'ils savaient à d'autres parmi eux. Oh, ils ont attiré verbal. Ils voient Jésus en train de causer avec la femme samaritaine. Regardez même, un jour ils arrivent à terre. Ils vont pas critiquer ça. La Bible dit qu'eux sont allés en ville chercher à manger. Quand ils reviennent, ils voient Jésus au puits
En train de causer la femme samaritaine entre eux. Notre gars, on dit la question. On laisse les 18 gars de femmes samaritaines venir causer. Hein? Ils vont venir. Mec, comment ça va? On est allé en ville. Et tu sais quoi, elle causerie, on ne finit pas. Et vous savez, elles tous, ils n'ont pas réussi les choses. Mais tous ceux qui vont recevoir l'onction, c'est tous ceux qui vont mettre leur tête sur la poitrine de l'homme de Dieu. C'est là que je vais m'arrêter de dire. Vous savez pourquoi que je développe ça maintenant en 5 minutes. Parce que vous devez pouvoir mettre votre tête sur sa poitrine. Vous savez que tous les apôtres sont morts facilement. Mais Jean seul est mort difficilement à cause du mystère de sa tête sur la poitrine de Jésus. C'est lui qui a reçu la puissante onction. Les autres apôtres sont morts. Pierre, il est mort, crucifié, tête en bas, pied en haut. Ils l'ont crucifié en enfer. Les autres ont été décapités. D'autres les a lapidés, ils sont morts. Mais Jean, on l'a pris, on l'a mis dans... Quand les gens ont vu ça, ils l'ont fait, comment on va le tuer. Ils l'ont pris, ils l'ont mis sur l'île de Patmos. Une marmite bouillante. Il est sorti vivant. Où il y a des animaux dangereux, où il y a des barbares, des hommes bizarres, qui ne peuvent pas vivre là-bas, qui a trop duré ces 2 jours. Mais là où ils l'ont mis en prison, sur l'île de Patmos, sur l'île, vous connaissez l'île, non? Hein? L'île Boulée, vous connaissez, non? C'est-à-dire l'île, là, tout autour, c'est l'eau. Amen, non? Mais quand ils ont fini de faire ça, pendant qu'il était en prison, c'est là-bas que Dieu lui a révélé Apocalypse. Vous savez pourquoi? Parce que chaque fois qu'il prenait sa tête et qu'il mettait sur la poitrine de Jésus, au fait, c'était pour écouter le battement du cœur de Jésus et puis entendre. Parce que la Bible dit, les choses profondes viennent du cœur de l'homme. Car c'est du cœur que sortent les choses. Pendant qu'il mettait son oreille, sa tête sur la poitrine, au fait de son oreille sur le cœur, vous dites, je veux que tu me donnes des secrets. Je veux que tu me dises des choses. Et c'est là qu'il enregistrait. Il enregistrait. C'est lui qui a écrit Apocalypse, le livre que beaucoup de pasteurs n'arrivent pas à prêcher avec. Si ce soir, tu arrives à mettre ta tête sur la poitrine de l'homme de Dieu, il y a des mystères qui n'ont jamais été révélés dans ta famille, qui te seront révélés au nom de Jésus. Est-ce qu'on a bien introduit aujourd'hui? L'introduction était bien? On a bien posé? Demain, il n'y a pas de causerie. Demain, on va accélérer. Dis à ton voisin, on va accélérer. Amen, non? Maintenant, est-ce que tu es prêt, dans la présence de Dieu, à commencer à préparer ton cœur? Il y a des gens, Dieu va développer l'oreille, Dieu va décanter les choses. Et dit, Seigneur Jésus, je suis dans ta présence ce soir. Ta parole, ouvre tes mains comme ça simplement. M'amène ce soir à considérer ton serviteur, tous ceux qui sont à la tête. Pardonne-moi toutes les fois que je bafoue l'onction. Pardonne mes murmures. Pendant que nous avons les yeux fermés, tous ceux qui, pendant que j'étais en train de prêcher, le Saint-Esprit est en train de leur reprocher les choses, dans leur attitude vis-à-vis du leader, ils se tiennent debout à leur place. À ta place, je ne vais pas demander de lire les mots. À ta place, je vais aider la voix vers Dieu pour annuler toutes les malédictions liées à tes temps de murmure, à tes temps de calomnie, à tes temps de plainte. Merci Seigneur pour cette place. Que Dieu vous aime. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Rejoignez ceux qui sont debout. Je vais annuler toute malédiction liée à ça. Peut-être que tu as été frustré. Je veux parler à une personne.
Tu avais même pris la décision de quitter l'église parce que tu étais frustré. Lève-toi. Merci Seigneur. Tu as connu les temps de blessures intérieures. Dieu ne veut pas que cette Pentecôte passe à côté de toi. Merci Seigneur pour tous tes enfants. Je te demande pardon pour leur vie. Quelles que soient les frustrations qu'ils ont pu avoir, ils n'ont pas le droit de dire une seule fois une parole contre moi. Je te demande pardon que toutes les malédictions liées à ce comportement ne les atteignent pas. C'est pourquoi ce soir tu es purifié. Que ton sang les couvre et que cette Pentecôte soit une Pentecôte extraordinaire, que nous vivons le surnaturel. Merci Père pour ta présence. Merci Père pour ton onction qui couvre sur leur vie au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Maintenant, je vais demander à toute l'église s'il y a des gens qui pensent qu'ils ont des choses à mettre en règle vis-à-vis de Dieu. Pendant 2 minutes, dans les 12 minutes, chacun va se sanctifier. Prions le Seigneur. Prends la position que tu veux. Si tu veux, tu te mets à genoux. Si tu veux, vraiment, dis à Dieu, vide mon cœur pour que rien ne mette un obstacle à la manifestation de mon Dieu. Là où vous êtes arrêté, je veux parler à l'esprit d'une personne. Le Saint-Esprit t'a choisi et tu le sais. Parce qu'à plusieurs reprises, il t'a montré des choses sur l'Église. Mais au lieu de te lever, tu as croisé les bras. Et à des moments, tu as vu les choses arriver d'avance. Parce qu'il y a une notion qui est sur ta vie que tu négliges. Tu ne considères pas la grâce de la révélation qui est sur toi. Pendant que tu entends ma voix, le Saint-Esprit va relâcher une onction sur toi. Et cette onction qui est sur toi, au fait, c'est pour que tu puisses soutenir, aider des gens, aider l'Église. Mais tu t'es laissé vaincre par la paresse. Et depuis un moment, ta vie de prière a pris un coup. Et à cause de cette même négligence, même quand Dieu demande des choses par rapport à ta famille, tu ne te lèves pas dans la prière. Le Saint-Esprit va vers toi maintenant et il te fait sortir de la rangée. Son onction lui-même te saisit. Amenez-la vers moi. Une autre personne est choisie par l'Esprit de Dieu dans sa famille pour arrêter la sorcellerie. Et il y en a 3 comme ça dans ce livre. La sorcellerie a fatigué ta famille, elle est également prématurée. Mais l'Esprit de Dieu va sur ta voix, te prends maintenant. Au niveau du groupe musical, on met une personne là-bas. Il y a une onction prophétique sur la personne. Les gens vont être saisis maintenant même.
La grâce de Dieu est sur toi. L'onction de Dieu est dans le frère qui joue la batterie. Je vois une grâce sur sa vie maintenant. Levez les deux mains, la puissance de l'esprit. Oh, Ramaus, il y a quelque chose qui se passe pendant que vos mains sont levées. S'il vous plaît, je suis en train de voir dans mon esprit des personnes ici dans cette église. Si la grâce de Dieu se pose, ne te néglige plus, ne te sous-estime plus. C'est utile pour Dieu. Je vois les personnes dans cette église que Dieu a puissamment utilisé en ce lieu. Écoute-moi bien, Dieu t'a choisi, il t'a choisi. Encore, je vois les personnes à qui Dieu a mis le pouvoir dans ta main droite. Il y a un pouvoir dans ta main droite. Et Dieu t'a dit, toutes les fois que tu lèveras ta main droite, les gens vont voir, les démons vont suivre. Mais tu lèves les yeux et tu crois de toi et tu ne te lèves pas de Dieu. Le Saint-Esprit fait eux. Je suis en train de parler à une autre personne et ce soir. Quelqu'un est ici, le Saint-Esprit t'a choisi, écoute-moi bien. Ça fait 3 fois que tu as fait le même rêve. Et dans ce rêve, tu as vu comment ta famille était oppressée. Et tu sais que Dieu t'a choisi pour libérer ta famille de l'oppression de la sorcellerie. Pendant que tu entends la voix, voici l'Esprit qui va vers toi et ne t'arrête pas. Il y a une épreuve qui arrive pour que tu puisses combattre. Le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi, madame. Le Saint-Esprit est avec toi, mon frère. Le Saint-Esprit est avec toi. Ne te néglige plus. Il prie de l'Esprit qui était sur Moïse et répondit sur les 70. Je vais parler à 2 personnes. Écoute-moi, le Saint-Esprit dit, tu manques de te consacrer. Tu manques de t'engager. Tu as peur de t'engager. Tu as peur. Tu penses que si tu t'engages, tu ne vas plus continuer tes études. Tu penses que si tu t'engages, tu ne vas plus continuer. Ça fait que quand Dieu veut t'utiliser, toi-même, dis-moi d'être pour libérer là-haut. C'est la grâce. Enlevez comme une lettre, s'il vous plaît. Dieu. Amenez-les-moi, je peux les toucher. Amenez ceux qui sont tombés derrière, qui sont touchés. Pourquoi tu as peur? Laisse-le t'amener où il veut. Laisse-le faire de toi ce qu'il veut. Ne te retiens plus. Laisse-le t'amener où il veut. Et quelque chose va se passer. Nous sommes juste en train de poser les bases pour demain. Parce que quelque chose de surnaturel va arriver à quelqu'un. Il y a beaucoup de personnes dans cette église sur le potentiel. Les gens sur qui la grâce de Dieu veut se poser d'une manière extraordinaire. Mais vous-même, vous limitez la grâce de Dieu. Vous limitez la grâce de Dieu. Vous limitez l'onction de Dieu. Groupe musical entonné quand nous allons clôturer avec. Pendant que je touche ceux qui sont devant. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Oh, Ramassanto Korobo Shidamana. Je désire dans ton cœur toute forme de déception. J'emmène dans ta vie toute forme de déception. Je prie que la grâce de Dieu soit avec toi. Il y a une onction que Dieu se pose maintenant sur toi. Il y a une onction que Dieu pose sur toi. Pour que tu accomplisses et que tu réalises de grandes choses. Il dit, j'ai entendu tes cris. Je sèche tes larmes. Je ne t'ai jamais abandonné. Je ne te délaisserai point. Je marche au-devant de toi. Ma grâce est avec toi. Entendez quand tu chantes l'esprit et levez les mains, peuple de Dieu. Commencez à remercier le Seigneur. Et dis, pousse!